Donc je n'ai jamais lu Condorcet. Je n'ai jamais lu Condorcet. Pour moi, Condorcet, c'est un lycée. Bon, mon enfant, si mes caresses, mes soins ont pu dans ta première enfance te consoler quelquefois, si ton cœur en a gardé le souvenir, puissent ces conseils dictés par ma tendresse être reçus de toi avec une douce confiance et contribuer à ton bonheur. Dans quelque situation que tu sois quand tu liras ces lignes que je trace loin de toi, indifférent à ma destinée, mais occupé de la tienne et de celle de ta mère, songe que rien ne t'en garantit la durée. Prends l'habitude du travail, non seulement pour te suffire à toi-même sans un service étranger, mais pour que ce travail puisse pourvoir à tes besoins et que tu puisses être réduite à la pauvreté sans l'être à la dépendance. Quand même cette ressource ne te deviendrait jamais nécessaire, elle te servira du moins à te préserver de la crainte, à soutenir ton courage, à te faire envisager d'un œil plus ferme les revers de fortune qui pourraient te menacer. Tu sentiras que tu peux absolument te passer de richesses. Tu les estimeras moins. Tu seras plus à l'abri des malheurs auxquels on s'expose pour en acquérir ou par la crainte de les perdre. Choisis un genre de travail choisis un genre de travail où la main ne soit pas occupée seule, où l'esprit s'exerce sans trop de fatigue. Un travail qui dédommage de ce qu'il coûte pour le plaisir qu'il procure. Sans cela, le dégoût qu'il te causerait, si jamais il te devenait nécessaire, te le rendrait presque aussitôt insupportable que la dépendance. S'il ne t'en affranchissait que pour te livrer à l'ennui, peut-être n'aurais-tu pas le courage d'embrasser une ressource qui, pour le prix de l'indépendance, ne t'offrirait que de malheur. Pour les personnes dont le travail nécessaire ne remplit pas tous les moments et dont l'esprit a quelque activité, le besoin d'être réveillé par des sensations ou des idées nouvelles devient un des plus impérieux. Si tu ne peux exister seul, si tu as besoin des autres pour échapper à l'ennui, tu te trouveras nécessairement soumise à leur goût, à leur volonté, au hasard qui peut éloigner de toi ces moyens de remplir le vide de ton temps, puisqu'ils ne dépendent pas de toi-même. Ils s'épuisent aisément, semblables aux joujoux de ton enfance qui perdaient au bout de quelques jours le pouvoir de t'amuser. Bientôt, à force d'en changer et par l'habitude seule de les voir se succéder, on n'en trouve plus qui est le charme de la nouveauté et cette nouveauté même cesse d'être un plaisir. Ce n'est donc plus nécessairement à ton bonheur que de t'assurer des moyens dépendants de toi seul pour remplir le vide du temps, écarter l'ennui, calmer les inquiétudes, te distraire d'un sentiment pénible. Ces moyens, l'exercice des arts, le travail de l'esprit peuvent seuls te les donner. Songe de bonheur à en acquérir l'habitude. Si tu n'as point porté les arts à un certain degré de perfection, si ton esprit ne s'est point formé, étendu, fortifié par des études méthodiques, tu compterais en vain sur ces ressources. La fatigue, le dégoût de ta propre médiocrité l'emporterait bientôt sur le plaisir. Emploie donc une partie de ta jeunesse à t'assurer pour ta vie entière ce trésor précieux. La tendresse de ta mère, sa raison supérieure sauront t'en rendre l'acquisition plus facile. Aie le courage de surmonter les difficultés, les dégoûts momentanés, les petites répugnances qu'elle ne pourra t'éviter. Le bonheur est un bien que nous vend la nature. Il n'est point ici-bas de moisson sans culture. Alors ça, c'est une citation
Alors, je suppose que c'est à la fin du livre. Alors, c'est où? Voyons voir. C'est une citation de... Voyons. Ah, alors c'est à la fin. Ah, ben voilà, c'est à la fin. De Voltaire, c'est du Voltaire. Extrait du 4e discours, de la modération, tout dans l'étude, dans la mission, dans les plaisirs. Voltaire, alors on va relire la citation. Le bonheur est un bien que nous vend la nature. Il n'est point ici-bas de moisson sans culture. Ne crois pas que le talent, que la facilité, ces dons de la nature, qui tiennent peut-être plus à notre organisation première qu'à notre éducation ou aux efforts de notre volonté, soient nécessaires pour arriver à ce moyen de bonheur. Si ces dons te sont refusés, cherche dans des occupations moins brillantes un but d'utilité qui les relève à tes yeux, dont le charme t'en dérobe l'insipidité. Si ta main ne peut reproduire sur la toile ni la beauté, ni les passions, tu pourras du moins rendre des insectes ou des fleurs avec l'exactitude rigoureuse d'un naturaliste. Vers quelque objet que ton goût t'ait porté, s'il t'a trompé sur ton talent, tu trouveras une semblable ressource. Mais que la nature t'ait maltraité ou qu'elle t'ait favorisé, n'oublie point que tu dois avoir pour but ce plaisir de l'occupation qui se renouvelle tous les jours, dont l'indépendance est le fruit qui préserve de l'ennui, qui prévient ce dégoût vague de l'existence, cette humeur sans objet, ces malheurs d'une vie d'ailleurs paisible et fortunée. Je ne te dirai point d'éviter que l'amour-propre vienne y mêler ses plaisirs et ses chagrins, mais qu'il n'y domine point, que ces jouissances ne soient pas à tes yeux le prix de tes efforts, que ces peines ne te dégoûtent point de les répéter, que les unes et les autres soient à tes yeux un tribut inévitable que la sagesse même doit payer à la faiblesse humaine. L'habitude des actions de bonté, celle des affections tendres, est la source de bonheur la plus pure, la plus inépuisable. Elle produit un sentiment de paix, une sorte de volupté douce qui répand du charme sur toutes les occupations, même sur la plus simple, même sur la simple existence. Prends de bonne heure l'habitude de la bienfaisance, mais d'une bienfaisance éclairée par la raison, dirigée par la justice. Ne donne point pour te délivrer du spectacle de la misère ou de la douleur, mais pour te consoler par le plaisir de les avoir soulagés. Ne te borne pas à donner de l'argent, sache aussi donner des soins, tes soins, ton temps, tes lumières, et ces affections consolatrices, souvent plus précieuses que des secours. Alors ta bienfaisance ne sera plus bornée par ta fortune, elle en deviendra indépendante. Elle sera pour toi une occupation, comme une jouissance. Apprends surtout à l'exercer avec cette délicatesse, avec ce respect pour le malheur, qui double le bienfait et ennoblit le bienfaiteur à ses propres yeux. N'oublie jamais que celui qui reçoit est par la nature l'égal de celui qui donne. Que tout secours qui entraîne de la dépendance n'est plus un don, mais un marché, et que s'il humilie, il devient une offense. Une offense devient une offense. Jouis des sentiments des personnes que tu aimeras, mais surtout jouis des tiens. Occupe-toi de leur bonheur et le tien en sera récompense. En sera la récompense. Cette espèce d'oubli de soi-même, dont toutes les affections tendres en augmentent la douceur et diminuent les peines de la sensibilité. Si l'on y mêle de la personnalité, on est trop souvent mécontent des autres. L'âme se dessèche, se flétrit, s'aigrit même. On perd le plaisir d'aimer. Celui d'être aimé est corrompu par l'inquiétude, par les douleurs secrètes, que trop de facilité à se blesser reproduit sans cesse. Ne te borne point
à ces sentiments profonds qui pourront t'attacher à un petit nombre d'individus. Laisse germer dans ton cœur de douces affections pour les personnes que les événements, les habitudes de la vie, tes goûts, tes occupations rapprocheront de toi. Que celles qui t'auront engagé leur service et que tu emploieras aient part à ces sentiments de préférence qui tiennent le milieu entre l'amitié et cette simple bienveillance par laquelle la nature nous a liés à tous les êtres de notre espèce. Ces sentiments délassent et calment l'âme que des affections trop vives fatiguent et troublent quelquefois. En défendant d'affections trop exclusives, ils préservent des fautes et des maux où leurs excès pourraient exposer. Le sort peut nous ravir nos amis, nos parents, ce que nous avons de plus cher. Nous pouvons être condamnés à leur survivre, à gémir de leur indifférence ou de leur injustice. Nous ne pouvons les remplacer par d'autres objets, notre âme même s'y refuse. Alors, ces sentiments, en quelque sorte secondaires, ne remplissent pas le vide, mais empêchent d'en sentir toute l'horreur. Ils ne dédommagent pas, ils ne consolent même pas. Ils s'émoussent, ils émoussent la pointe de la douleur, ils adoucissent les regrets, ils aident le temps à les changer en cette tristesse habituelle et paisible qui devient presque un plaisir pour les âmes devenues inaccessibles à ceux de sentiments plus heureux. Cette douce sensibilité, qui peut être une source de bonheur, a pour origine première ce sentiment naturel qui nous fait partager la douleur de tout être sensible. Conserve donc ce sentiment dans toute sa pureté et dans toute sa force, qu'il ne se borne point aux souffrances des hommes. Que ton humanité s'étende même sur les animaux. Ne rends point malheureux ceux qui t'appartiendront, ne dédaigne point de t'occuper de leur bien-être, ne sois pas insensible à leur naïveté et sincère reconnaissance. Freya, Freya, Freya. Ouais, Freya. Ça va, Freya? C'est toi qui pleures comme ça? C'est toi qui pleures comme ça? Non? Oh! C'était Freya qui pleurait. Où en étais-je? Parce que ça parlait des animaux, donc voilà. Ça parlait des animaux, et au moment où ça parle des animaux, justement, il y a Freya qui hurle à la mort. Non, elle ne hurle pas à la mort. Elle ne hurle pas à la mort. Mais où en étais-je? Ne dédaigne point de t'occuper de leur bien-être, ne sois pas insensible à leur naïve et sincère reconnaissance. Ne cause à aucun des douleurs inutiles. C'est une véritable injustice, c'est un outrage à la nature dont elle nous punit par la dureté de cœur que l'habitude de cette cruauté ne peut manquer de produire. Le défaut de prévoyance dans les animaux est la seule excuse de cette loi barbare qui les condamne à se servir mutuellement de nourriture. Interprète fidèle de la nature, n'allons pas au-delà de ce que cette excuse peut nous permettre. Je ne te donnerai point l'inutile précepte d'éviter les passions, de te défier d'une sensibilité trop vive, mais je te dirai d'être sincère avec toi-même, de ne point exagérer ta sensibilité, soit par vanité, soit pour flatter ton imagination, soit pour allumer celle d'un autre. Crains le faux enthousiasme des passions, celui-là ne dédommage jamais ni de leur danger, ni de leur malheur. On peut n'être pas maître de ne pas écouter son cœur, mais on l'est toujours de ne pas l'exciter. Et c'est le seul conseil utile et praticable que la raison puisse donner à la sensibilité. Mon enfant,
un des plus sûrs moyens de bonheur est d'avoir su conserver l'estime de soi-même, de pouvoir regarder sa vie entière sans honte et sans remords, sans y avoir une action vile, ni un tort ou un mal fait à autrui et qu'on n'ait pas à réparer. Rappelle-toi les impressions pénibles que des torts légers, que de petites fautes t'ont fait éprouver et juge par là des sentiments douloureux qui suivent des torts plus graves, des fautes vraiment honteuses. Conserve soigneusement cette estime précieuse sans laquelle tu ne saurais entendre raconter les mauvaises actions sans rougir, les actions vertueuses sans te sentir humilié. Alors, un sentiment doux et pur s'étend sur toute l'existence. Il répand un charme consolateur sur ces moments où l'âme, qu'aucune impression vive ne remplit, qu'aucune idée n'occupe, s'abandonne à une molle rêverie et laisse les souvenirs du passé errer paisiblement devant elle. Qu'alors, au milieu de tes peines, tu les sentes s'adoucir par la mémoire d'une action généreuse, par l'image des malheureux dont tu auras essuyé les larmes. Mais ne laisse point souiller ce sentiment par l'orgueil. Jouis de ta vie sans la comparer à celle d'autrui, sans que tu es bonne, sans examiner si les autres le sont autant que toi. Tu achèterais trop cher ces tristes plaisirs de la vanité. Il flétrirait ces plaisirs plus purs dont la nature a fait la récompense des bonnes actions. Si tu n'as point de reproche à te faire, tu pourras être sincère avec les autres comme avec toi-même. N'ayant rien à cacher, tu ne craindras point d'être forcé tantôt d'employer la ressource humiliante du mensonge, tantôt d'affecter dans d'hypocrites discours des sentiments et des principes qui condamnent ta propre conduite. Tu ne connaîtras point cette impression habituelle d'une crainte honteuse, supplice des cœurs corrompus. Tu jouiras de cette noble sécurité, de ce sentiment de ta propre dignité, partage des âmes qui peuvent avouer tous leurs mouvements comme toutes leurs actions. Mais si tu n'as pu éviter les reproches de ta conscience, ne t'abandonne pas au découragement, songe aux moyens de réparer ou d'expier tes fautes. Fais que le souvenir ne puisse s'en présenter à toi qu'avec celui des actions qui les compensent et qui en ont obtenu le pardon au jugement sévère de ta conscience. Ne prends point l'habitude de la dissimulation. Aie plutôt le courage d'avouer tes torts. Le sentiment de ce courage te soutiendra au milieu de tes regrets ou de tes remords. Tu lui ajouteras point le sentiment si pénible de ta propre faiblesse et l'humiliation qui poursuit le mensonge. Les mauvaises actions sont moins fatales par elles-mêmes au bonheur et à la vertu que par les vices dont elles font contracter l'habitude aux âmes faibles et corrompues. Les remords dans une âme forte, franche et sensible, inspirent les bonnes actions, les habitudes vertueuses qui doivent en adoucir l'amertume. Alors, il ne se réveille qu'entouré des consolations qui en émoussent la pointe et l'on jouit de son repentir comme de ses vertus. Sans doute le plaisir d'une âme régénérée sont moins purs, sont moins doux que ceux de l'innocence, mais c'est alors le seul bonheur que nous puissions encore trouver dans notre conscience et presque le seul auquel la faiblesse de notre nature et surtout les vices de nos institutions nous permettent d'atteindre. Hélas, tous les hommes ont besoin de clémence. Note 3, qui a dit ça? Note 3, c'est encore Voltaire, Olympie, acte 2, scène 2. Hélas, tous les hommes ont besoin de clémence. Si tu veux que la société répande sur ton âme plus de plaisir et de